Eh oui, je vous présente une Mossberg, mais une toute petite Mossberg aujourd'hui. Le temps des fêtes s'en vient, puis souvent, on nous demande comment bien initier les jeunes au tir à la cible dans un premier temps. Question d'en faire éventuellement des chasseurs. Eh bien, la petite 802 Plingstar de Mossberg, c'est une 22 LR tout simplement, donc une 22 qui n'est pas Magnum, une 22 standard. Tant qu'à moi, c'est l'outil idéal puisqu'on se retrouve avec les caractéristiques qu'on va retrouver sur une plus grosse arme. C'est-à-dire, au départ, on est sur un mécanisme, un bolt action, donc un mécanisme à verrou, qui va permettre à l'enfant ou au jeune qui va se pratiquer au tir à la cible de vraiment avoir la mécanique à faire pour aller charger l'arme, sortir la douille, recharger l'arme. Donc, de pratiquer au départ à être le plus linéaire possible et rester en place avec un mécanisme à verrou comme il va avoir sur sa plus grande carabine lorsqu'il fera de la chasse au grand gibier, bien, c'est parfait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, eh bien, c'est sûr que c'est une carabine qui peut me servir à l'initier à ses premières petites chasses aussi, puisque le calibre 22 long rifle, comme ça, pour la chasse au petit gibier, c'est juste parfait. Surtout si le jeune n'est pas encore en âge de prendre le recul d'un fusil d'un plus gros calibre, il va adorer ça. Maintenant, dans le cas de la 802 Plingstar, eh bien, elle est présentée au départ avec des mires sèches sur le dessus, mais des mires sèches qui sont très bien faites. On va chercher des mires sèches en fibre optique, donc une double à l'arrière et une simple à l'avant, qui va me permettre au départ d'éduquer le jeune à enligner ses mires ensemble. Donc, vraiment à avoir à mettre son arme au niveau. Et ça, c'est pas peu dire parce que sur une carabine, par exemple, on va avoir un seul réticule, un seul X, et j'ai pas de tangente de niveau avant-arrière. Ici, ça l'oblige à tenir la carabine déjà dans un niveau qui est quand même assez précis pour être capable d'enligner les deux premières fibres optiques à l'arrière avec celle de l'avant. Donc, c'est déjà de développer une bonne biomécanique de positionnement au niveau du tir. Ensuite de ça, eh bien, évidemment, il va devoir faire l'action, comme je vous disais tout à l'heure, l'action verrou. Le mécanisme de déclenchement au niveau du chargeur s'apparente énormément à ce qu'il va retrouver sur une carabine, une arme à feu qui va être plus grande. Le pontet, la détente, même chose, c'est très, très, très similaire. Ça en fait un outil d'apprentissage qui est comme juste parfait. En plus de ça, mais dans la grosseur qui est faite de cette carabine-là, la petite 802 Plingstar, c'est juste parfait pour... Vous voyez, c'est pas parfait pour moi. C'est parfait pour la longueur de bras d'un enfant. Il va avoir la clairance exacte qu'il a besoin, donc la longe, entre parenthèses, la longueur de bras, parfaite pour lui. Maintenant, si vous remarquez à l'avant, si je reviens sur les mires, les mires qui ont été apposées sur le dessus sont très bien pensées dans le sens qu'ils sont ajustables. Souvent, on va arriver avec des mires sèches qui sont fixes sur les carabines de ce type-là. Et là, si je la tourne un petit peu, vous allez vous rendre compte que rapidement, avec le petit cadran qui est sur le dessus ici, eh bien, je peux aller bouger avec mon gauche-droite et j'ai un ajustement au bas aussi sur la même, donc sur la cible. Alors, évidemment, c'est la mire arrière qu'on va ajuster. Alors, j'ai vraiment des clics. Là. Vraiment, quand je tourne, il y a vraiment des clics gauche-droite, donc un petit peu comme des clics de tourelle au niveau des lunettes de visée. Et puis, mon ajustement au bas. Ces petits bâtonnets-là sont peut-être pas les bâtonnets très, très, très haut de gamme de fibre optique qu'on va retrouver sur les armes de tir de précision, mais ça fait amplement la job et ça me permet d'avoir une arme qui est quand même très bon marché. À l'avant, on n'a pas laissé la mire en fibre optique dégagée, on lui a mis une mire de protection sur le dessus. Ça crée deux choses. Première des choses, évidemment, ça vient protéger la mire, mais dans un deuxième temps, ça vient comme créer une petite... comment je pourrais dire? Comme un auvent pour limiter, si on veut, la lumière sur le dessus. Fait que ça va permettre aux jeunes de vraiment se concentrer sur la petite mire de fibre optique qu'on va trouver à l'intérieur. Là. On peut la voir ici. Là. C'est quand même un bon point. C'est quand même un bon poinçon à l'avant. Alors, en le camouflant comme ça, on le voit bien comme ça. Bon petit poinçon bon petit bâton de fibre optique à l'avant. Et il va pouvoir venir vraiment se concentrer uniquement sur ses mires. Question de faire un bon tir. Par après, bien évidemment, quand il sera habitué, on pourra l'amener dans une lunette de visée. On pourrait aussi... Et vous allez voir, c'est pas prépercé pour en avoir une sur celui-là. C'est vraiment fait pour tirer à la mire sèche dans ce cas-là. Petit canon de 18 pouces. L'arme, au total, fait 37 pouces de long. C'est une arme qui va peser 4 livres, donc c'est excessivement léger. Super facile à manipuler par un enfant. Et de par le fait qu'elle est simplement en synthétique et avec un canon bleu-I, bien encore là, on y va au niveau économique. C'est une arme qu'on va payer environ 320 $. Vérifiez toujours quand on approche le temps des fêtes s'il y a des spéciaux chez vos marchands à gauche et à droite. Mais c'est un excellent cadeau de Noël et première arme pour un enfant dans les âges de commencer à tirer, qu'on veut bien éduquer. Puis après ça, là, qui veut continuer au tir à la cible ou qui veut faire de la chasse, bien, il y a une arme avec laquelle il va pouvoir le faire. À la limite, c'est une arme qui se revend super bien sur le marché. Peut-être pour aller vers une autre arme de calibre 22 sur laquelle on pourra mettre une
lunette de visée, ou aller sur un fusil ou une carabine un petit peu plus grand, ou au moins on va avoir fait l'apprentissage avec le jeune sur une arme qui représente les mécanismes qu'il va connaître par la suite. Le verrou, la façon, le verrouillage comme tel, donc le safe, la sécurité sur l'arme est fait identique sur une grosse carabine. C'est un excellent outil d'apprentissage que Mossberg nous livre dans son 802 Plinkster. Maintenant, c'est presque le début, la fin de l'émission. Je m'en viens vieux, des fois je me trompe dans mes termes. Chérie, t'es encore là, toi? Ben oui. Oui, t'es encore là? Parfait. Oui, je suis encore là. On a fini. Mon oreillette fout le camp. Bouge pas le son de m'arranger ça. Je t'entends bien, là. J'entends bien. Mais non, mais c'est correct. Je sais. Tu t'as pris l'habitude de ne pas m'écouter, hein? C'est pour ça. J'ai-tu bien fait ça, au moins? T'as super bien fait ça. Très belle présentation et très beau cadeau de Noël à offrir. Fait qu'on peut donner des choses aux enfants. Oh, j'ai plus de réponse. Mais on va passer au prochain cours. sujet. Hey, la semaine prochaine, c'est déjà la dernière émission avant les fêtes. Ben oui, c'est déjà le moment de la fin de la première partie de la saison. Évidemment, faites-vous-en pas. On va revenir au mois de fin janvier, début février. On va vous donner Comme la date très, d'habitude. très bientôt. Et vous ne manquerez pas de programmation parce qu'il y a du fichu de beau contenu qui s'en vient. Merci d'être venu à mon secours, même à distance comme ça. Question de ne pas me laisser tout seul dans l'émission. Nous autres, gang, on se dit à la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas vos dossards dans le bois, gang. Dossards. Salut.